Monsieur Ruchier, c'est ça? Oui, bonjour, oui, c'est ça. Jean Ruchier, représentant de French Chocolate. Je vous en prie, installez-vous. Merci. Donc, tout d'abord, je me permets de vous donner ma carte avec mon numéro et mon adresse email. Merci. Comment allez-vous? Très bien, merci. Allez, ne perdons pas de temps. Je suis ravi d'abord d'avoir eu un rendez-vous avec vous auprès de votre secrétaire pour enfin vous rencontrer. Bon allez, parlez-moi de votre produit. Donc, comme je vous l'ai dit lors de notre entretien téléphonique, notre cacao est issu de plantations de la province de Los Rios en Équateur. Les matières premières sont choisies en priorité sur le critère de la qualité. Elles sont issues de l'agriculture biologique et validées par un organisme certificateur Écossaire. 65% des matières premières proviennent du commerce équitable ou écosocial. Il est ensuite transformé dans notre usine familiale, située dans la métropole lilloise, à proximité de la frontière belge. En ce qui concerne l'emballage, nous optimisons l'épaisseur et le poids de l'emballage afin de limiter la quantité utilisée de celui-ci. Chez nous, seules les matières recyclées, recyclables et renouvelables sont adoptées. Très bien, et dites-moi, avec lesquels de nos concurrents travaillez-vous? Pour être honnête avec vous, nous sommes actuellement en contrat avec Duplo depuis un petit moment et nous venons juste de signer un contrat avec les barres chocolatées Carrefour Bio. Et ça fait combien de temps exactement avec Duplo? Comme je vous l'ai dit, ça fait avec Duplo, ça va faire 5 ans. D'accord, et concernant vos prix? Donc alors concernant les prix, donc, je vous ai ramené cette brochure avec le prix de base sur notre gamme phare et les échantillons. Donc sur le prix de base, on est à 30 € le kilo. 30 € le kilo? Même pas un rêve. Mais ce sont les prix proposés à tous nos clients. Oui, enfin 30 € le kilo, c'est un peu excessif à mon sens. Notre prix est gage de qualité et nous nous plions à des normes biologiques et respectueuses de l'environnement. De plus, nous supportons le commerce équitable, ce qui pourrait être un argument de vente de taille pour vous. Oui, enfin, en toute franchise, chez Mars, on n'a pas forcément besoin de l'argument écologique, c'est pas notre priorité. Je peux le comprendre, mais on peut baisser les prix à 29 €. Non, 29 € c'est toujours excessif. 1 ou 2 € de plus à la rigueur. 2 mais... €, donc on est à 27 €. Bon, bah je vais y réfléchir. Très bien. Bon, alors en ce qui concerne vos volumes et vos délais. Donc pour les volumes et les délais, donc, nous sommes capables de produire d'énormes quantités en très peu de temps. Nous l'avons d'ailleurs déjà montré. L'année dernière, nous avons déjà eu à faire des réassorts avec Duplo par exemple. D'énormes quantités en très peu de temps. D'énormes quantités, c'est... on avait fait 2-3 camions pour 2-3 jours, quoi. Donc, ce qui est chez nos concurrents fournisseurs inégalé pour l'instant. D'accord. On est donc capable, excusez-moi, on est donc capable de produire d'énormes volumes en très peu de temps. C'est un de nos points forts. Moi, si je vous dis ça, pour être honnête avec vous, c'est parce que j'ai entendu dire que vous avez déjà eu des soucis au niveau des délais. Ah bon? Écoutez, en toute honnêteté, on a peut-être eu 1 ou 2 problèmes, mais... 1 ou 2 problèmes? Plutôt 2, on va dire, mais comme tous les autres fournisseurs avec lesquels vous avez travaillé, je pense, et pour nous, c'était un problème du transporteur, donc un problème... Ah, du transporteur. Oui, un problème du transporteur et non de nous, le fournisseur. Donc vous êtes exemple de tout reproche, si je comprends bien. On peut dire ça comme ça, oui. C'est un problème de logistique et non de notre faute. Alors, je tiens tout de même à vous préciser que chez Mars, on ne laissera pas passer ce genre d'écart. C'est pour ça que nos pénalités de retard sont plutôt élevées, mais on négociera ça plus tard. D'accord, très bien. Je comprends votre point de vue. Après, je pense que nous devons établir une relation de confiance à long terme afin d'obtenir les meilleurs résultats pour vous et moi. Oui, enfin, les pénalités, c'est les pénalités. Et je serai intransigeante là-dessus.
Bon, quand est-ce que je pourrais visiter votre entreprise? Eh bien écoutez, pour la visite de mon entreprise, je vous ai donné ma carte avec mon numéro de téléphone et mon adresse email. Pour vous, vous n'avez pas besoin de passer par ma secrétaire, vous m'appelez directement et je ferai tout pour mon possible pour me libérer et pour vous accompagner donc dans mon entreprise. Très bien. Bon, dans ce cas-là, ma secrétaire vous passera un coup de fil pour qu'on puisse se revoir. Très bien, bientôt. Ça par contre je peux pas vous dire parce que j'ai pas mal de rendez-vous en attente avec d'autres fournisseurs, mais vous serez rappelé. D'accord, d'accord. Bon bah très bien alors, Voilà. je vous laisse les échantillons là et Je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir reçu. Très bien. Au Au revoir. Merci beaucoup, au revoir et bonne journée. Merci. Au revoir. Bonjour Monsieur Ruchier. Bonjour. Comment allez-vous? Bien et vous, merci. Très bien, installez-vous. Ah, je vais vous avez la même chemise que la dernière fois. Ah oui, vous avez une très bonne mémoire. Bon, alors c'est l'heure du bilan, comme vous le savez. Comme pour tous mes autres fournisseurs, je vous ai attribué une note. Vous êtes plutôt bien placé, car, bonne nouvelle, vous avez été plutôt efficace en ce qui concerne les délais. Mais une mauvaise nouvelle, 10% de chocolat abîmé par commande, et ça c'est vraiment intolérable. 10% vous dites? 10% Monsieur Ruchier, ouais. Donc on va procéder aux pénalités de paiement. Très bien, je suis un peu surpris, je vous l'avoue. Oui, donc c'est ce qui a été constaté. Nous-mêmes, on a été déçus, je vous le cache pas, hein, parce que chez Mars, on est quand même très exigeant. Donc 10% de chocolat bien par commande, c'est énorme. Vous le concevez? Oui, enfin, il n'y a pas de pénalité de retard et 10%, Bah, vous voyez le bon côté des choses, il n'y a pas de pénalité de retard. 10%, on va dire que c'est pas tant que ça au final sur le volume. C'est pas tant que ça. 10% sur le... Si, c'est énorme, Monsieur Rocher. Très bien, donc passons aux pénalités alors. Bon, alors, avec nos autres clients, nos fournisseurs plutôt, on est à 35% de pénalité du prix nominal. Donc sur les 10% de chocolat abîmé, on est à 27 € par kilo. Et voilà. Donc 27 € par kilo. Donc ça nous fait combien? 27 € le kilo? Donc on est à 15 €. 15 €? Oui, 15 € ouais, de pénalité. Ça me semble un peu exagéré, non? Exagéré, mais c'était négocié dans le contrat, Monsieur Richer. Il est vrai. Bon bah... à qui dois-je m'adresser pour ces pénalités? Bah, une fois de plus, ma secrétaire reviendra vers vous et on reconduira à ce rendez-vous pour négocier les prix. D'accord, bon bah merci alors. Bon, au-delà de tout ça, on va quand même continuer notre partenariat parce que vos performances ont été plutôt bonnes. Et Oui, bah, j'espère bien. Et concernant les 10% de pénalité, comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, nos labos et tests concernant la qualité de nos produits sont très bons. Nous allons sûrement les améliorer. ouais. D'ailleurs, merci à votre évaluation. Et enfin, on va voir avec les transporteurs d'autres méthodes pour éviter de tels pourcentages de pénalités. Ouais. Voilà. Dans ce cas-là, je vous remercie d'être venu. Bah, merci à vous. Puis à bientôt alors. Ah, merci, au revoir. Au revoir, Monsieur Richer. Dans la vidéo, on voit clairement que l'acheteur, qui est Camélia Barbachi, prend le leadership de la négociation dès l'accueil du fournisseur en prenant l'initiative de tendre sa main et de l'installer. Ensuite, elle prend le temps d'écouter les informations dont elle a besoin. Ensuite, elle prend le temps d'écouter les informations que le fournisseur peut lui livrer et dont elle a besoin. Pour ensuite attaquer la réelle négociation
et, c'est alors qu'elle va mettre en place ces techniques pour pousser Jean à faire des erreurs, notamment quand ils en viennent à discuter du prix. Elle se rétracte d'abord complètement pour ensuite pousser Jean à accepter des réductions qu'il n'avait pas envisagées de prime abord. Et lorsqu'elle le pousse à se précipiter et à proposer 1 ou 2 euros, il fait l'erreur de ne pas être ferme et de proposer 1 euro ou 2 euros. Du coup, elle saisit tout de suite l'opportunité et prend les 2 euros comme acquis avec un prix de 27 euros, puis comme ce prix-là lui convient bien, elle passe directement à un autre sujet pour fixer ce prix à 27 euros. Ensuite, elle a plus ou moins la même attitude lorsqu'ils en viennent à parler des pénalités dues aux produits défectueux. Elle sait alors se montrer ferme pour ne rien concéder à l'acheteur, alors qu'il n'est pas d'accord avec les conditions fixées au préalable dans le contrat. Enfin, Camélia, dans une réelle discussion, aurait pu aborder, dans la première partie de la vidéo, aurait pu aborder plus de points, mais c'était pas le but de cet exercice. Et elle aurait pu notamment aborder tous les points qui composent le prix complet d'achat. Sinon, j'espère que vous apprécierez les bonus de la fin de la vidéo. Bonne soirée. Alors, alors, là, t'abuses. Vous n'avez pas été, vous avez été plutôt efficace au niveau des... Action. 30 euros le kilo. Action. Action. Quand il n'est pas si... Non, c'est 1, 2, 3. T'avais déjà commencé? Bon,